Amen. Oh, ta Bible avec moi. Actes chapitre 1, verset 4 à 5 et verset 8. Actes chapitre 1, verset 4 à 5 et le verset 8. Ou bien, lisons d'abord Jean. On peut aller à Jean d'abord. Jean chapitre 14. On va revenir à Actes. Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Dis-moi Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas orphelin. Le Saint-Esprit est avec toi. Actes maintenant, Actes chapitre 1, verset 4 à 5. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans peu de jours. Tu vas lui dire tout à l'heure, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Verset 8. Verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis-moi Amen. Quelque chose va t'arriver tout à l'heure. Ça a déjà commencé, mais le Saint-Esprit va te... Il va, je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Il va révolutionner ta vie. Même si tu étais déjà baptisé du Saint-Esprit, il y a quelque chose, il y a un feu qui va descendre sur toi. Alors ne sois pas distrait. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas distrait. Ce moment est vraiment solennel. Alléluia. Tu peux t'asseoir maintenant. Le Saint-Esprit et la mission. Le Saint-Esprit et la mission. Nous avons compris que Dieu est le Père des missions. Depuis les temps anciens, il était engagé dans la mission, envoyant des hommes pour différentes missions. Depuis l'Ancien Testament, il a préparé le chemin, le terrain, pour envoyer le plus grand des missionnaires, qui allait nous montrer comment accomplir une mission et réussir. Jésus. Alléluia. Et après avoir fini sa mission, après avoir réussi, il a dit, moi aussi, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc de la même manière que le Père m'a envoyé et que j'ai réussi, je vous envoie de la même manière et vous allez réussir comme moi. Oh, je vais attendre ton amen. Mais vous devez savoir ceci. Vous ne pouvez pas accomplir efficacement ou réussir votre mission sur la terre sans le Saint-Esprit. Je l'appelle l'esprit missionnaire. Je l'appelle le co-missionnaire. Alléluia. C'est lui qui garantit votre succès dans la mission. Il est votre assistant. Il est votre associé.
Il est votre collaborateur. Il est votre premier partenaire dans la mission. Aide-moi à dire à ton voisin, le Saint-Esprit est ton associé. C'est ton partenaire. C'est ton assistant. C'est ton collaborateur. Alors tu as besoin de lui. Dis-moi amen. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque il y a quelqu'un qui a été chargé d'une grande mission et qui a une grande responsabilité à accomplir, il cherche toujours des assistants, ou tout au moins un assistant. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas accomplir la mission seul. Il a besoin d'aide. Ok? De la même manière que face à de grandes missions, on sait qu'on ne peut pas l'accomplir seul. On a besoin des hommes. Dieu sait que la mission qu'il nous a confiée, on ne peut pas l'accomplir seul. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'associés. Nous avons besoin de partenaires. Mais je voudrais que vous sachiez que le premier associé, la première aide, le premier partenaire, le premier assistant dont vous avez besoin, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Le Saint-Esprit est l'aide la plus précieuse dont vous avez besoin. L'aide la plus précieuse que Dieu vous a donnée. Mais malheureusement, il est ignoré ou négligé par beaucoup. Il est l'aide la plus précieuse. Tu vois, de la même manière que Dieu a créé la femme pour être l'aide de l'homme afin d'accomplir sa mission. Le Saint-Esprit, c'est exactement comme la femme dans la vie d'un homme. Tu as besoin d'aide. C'est pourquoi en anglais on appelle les helpers. Celui qui nous aide, celui qui nous soutient. Dis-moi amen. Chaque missionnaire doit reconnaître l'importance et la nécessité de la personne du Saint-Esprit dans sa vie et dans la réussite de sa mission. Est-ce que vous savez que de la même manière que vous avez été envoyé, c'est ainsi que le Saint-Esprit a aussi été envoyé. Il a été envoyé dans nos vies avec un cahier de charge. Il est aussi en mission. Dis-moi amen. D'abord, lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, avant même de parler de Jésus, tous ceux-là que Dieu a envoyés en mission, ils avaient tous besoin de l'aide du Saint-Esprit. Même si de façon explicite, on ne nous dit pas, comme dans le cas de Jésus, que le Saint-Esprit est descendu sur lui, que ce soit Moïse, que ce soit Gédéon. Dans le cas de Gédéon, on a lu dans le texte comment il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans le cas de Samson, on sait comment cet homme était puissant, mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Moïse, tout ce qu'il faisait, c'était avec la puissance du Saint-Esprit. Tout cela que Dieu avait suscité avait besoin du Saint-Esprit. Mais vous savez quoi? Ce qui est intéressant, en ce temps-là, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit venait sur eux pour les utiliser, pour accomplir leur mission et retourner. Mais dans notre dispensation, les choses sont différentes. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous seulement pour partir et partir après. Le Saint-Esprit habite en nous. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit habite en toi. Lorsque tu as Jésus, le Saint-Esprit habite en toi. Il dort avec toi, il mange avec toi, il va partout avec toi. Dis-moi amen. C'est pourquoi quand tu vas pécher, souviens-toi de ceci. Le Saint-Esprit est en toi et il te regarde. Donc fais attention par rapport à là où tu l'emmènes. Il ne faut pas l'emmener en boîte de nuit.
faut pas l'amener pour aller forniquer. Faut pas l'amener pour aller voler. Non. C'est pourquoi, lorsque vous voulez faire certaines choses, vous allez voir, il est attristé au-dedans de vous. Vous sentez que vous êtes gêné, vous êtes troublé, vous êtes perturbé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit est en train de tirer sur la sonnette d'alarme. Fais attention, fais attention. Aide-moi encore à dire à ton voisin, le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, il y a une chose est qu'il est en toi, mais l'autre chose, la plus importante, est que tu prennes conscience qu'il est en toi. Dis-moi amen. Quand il est en toi là, il n'y a pas quelque chose de nouveau, d'extraordinaire qui se passe. Tu es toujours toi, tu es toujours Jean, tu es toujours Jacob. Ok? Mais cette présence en toi fait une grande différence, surtout quand tu prends conscience de lui. Dis-moi amen. Alors, donc, le Saint-Esprit a agi avec les envoyés de l'Ancien Testament. Mais au temps de Jésus, nous avons vu comment le Père a envoyé le Saint-Esprit sur Jésus. D'abord, premièrement, sa conception dans le sein de Marie, qui n'a pas connu d'homme, est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand Marie a demandé, je n'ai pas connu d'homme, comment je peux avoir un enfant? Il dit, l'ange Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'était donc la conception de Jésus dans le sein de Marie était l'œuvre du Saint-Esprit. Et il était la semence. Au lieu qu'un homme envoie la semence dans le sein de Marie, le Saint-Esprit était la semence. Une semence pure. C'est pourquoi Jésus est né sans péché. Il n'y avait pas de nature de péché en lui. Parce qu'il n'a pas été engendré par un homme, mais engendré par le Saint-Esprit. Mais mieux, lorsqu'il a grandi et il a atteint l'âge de 30 ans, et l'heure a sonné pour qu'il commence sa mission, la Bible dit, il a été au Jourdain, père de son cousin Jean-Baptiste. Et il s'est fait baptiser comme tout le monde. Et la Bible nous dit, donnez-moi Luc chapitre 3, verset 21. La Bible nous dit que après avoir été baptisé, il n'était même pas encore sorti de l'eau. Il s'est relevé et il a commencé par prier. Et la Bible dit quoi? Luc chapitre 3, verset 21. Il dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Mon ami, les cieux sont ouverts en ce lieu. Oh, quelque chose est en train de descendre et va descendre sur toi tout à l'heure. Il dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus, donc, le Fils de Dieu, celui qui est né sans péché, envoyé en mission, avait besoin du Saint-Esprit. À plus forte raison, toi. Dis-moi amen. Et quand l'Esprit est descendu sur lui, la Bible dit, l'Esprit a pris contrôle de sa vie et a commencé par le conduire et le diriger. Et le premier endroit où l'Esprit a conduit Jésus, c'était dans le désert. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu va vous utiliser puissamment, quand vous allez recevoir réellement le baptême du Saint-Esprit, il va commencer par vous conduire. Et le premier endroit où il vous conduira, c'est dans le désert. Il vous conduira dans des expériences terribles. Dans le désert, dans la solitude, dans le manque, dans les privations, dans des situations que vous n'allez pas comprendre. Mais c'est l'endroit où il vous forme.
C'est l'endroit où il vous équipe. C'est l'endroit où vous apprenez à écouter sa voix, à connaître sa voix. C'est l'endroit où il vous façonne. C'est l'endroit où il transforme votre caractère pour que vous soyez vraiment utile en ses mains. Dis-moi amen. Et la Bible me dit, Luc chapitre 4, verset 14, que après avoir jeûné, après avoir prié dans le désert pendant 40 jours, il fut tenté par le diable et il a vaincu Satan. Il a vaincu. Mais, et quand il est sorti, la Bible nous dit dans Luc chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Éternel, de l'Esprit, pardon. Donc, après ça, la tentation dans le désert, la Bible dit, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, une chose est d'être baptisé du Saint-Esprit, mais une autre chose est d'être baptisé de puissance et de feu. Et le baptême de puissance et de feu vient à travers les épreuves, à travers le désert. Donc, Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est allé dans le désert, mais en sortant du désert, il était revêtu de puissance. Alors, la Bible dit, et alors, sa renommée se répandait partout. Il a commencé sa mission avec puissance. Dis-moi amen. Et en parlant de Jésus, l'apôtre Pierre nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38, je crois que c'est là où il était dans la maison de Corneille. Il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, et qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, sa mission qui le conduisait à aller de lieu en lieu était sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que Dieu l'a oint d'abord du Saint-Esprit et de force. Il y a deux choses différentes. Il a oint du Saint-Esprit et de force. Il a oint du Saint-Esprit et de puissance et de feu. Maintenant, il allait de lieu en lieu. Mon ami, votre capacité à aller de lieu en lieu et à faire du bien, à toucher les vies, à impacter, c'est pas le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Tu ne peux pas aller sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus lui-même, d'abord, il a parlé dans Jean 14. Il dit, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père et il vous enverra un consolateur. Celui-là, ce n'est pas que comme je suis en train de partir de vous laisser, celui-là ne vous laisserai pas. Il sera en vous, il sera avec vous. Dis-moi amen. Et dans Jean chapitre 16, verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, le Saint-Esprit est aussi envoyé. C'est un missionnaire aussi. Dis-moi amen. Alors, premièrement, le Père a envoyé le Saint-Esprit sur Jésus. Et maintenant, après avoir accompli sa mission et monté au ciel, Jésus lui-même nous a envoyé le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Et parce que Jésus connaissait l'importance et l'utilité du Saint-Esprit, il a demandé à ses disciples de ne rien entreprendre, d'attendre la venue du Saint-Esprit avant de commencer la mission qu'il leur a confiée. Il leur avait déjà dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais, attendez jusqu'à ce que, je vous ai dit, le Père a promis de vous donner quelque chose. N'allez pas sans recevoir. Attendez. Luc chapitre 24, verset 49. Attendez. Dis à ton voisin, attends. Surtout, actuellement, il y a beaucoup de jeunes zélés. Et tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue un peu, c'est fini.
Tu crois que le monde entier est désormais sous tes pieds et tu fais toi, c'est bon. Il faut être zélé, passionné pour servir le Seigneur. Mais avant de rentrer dans votre mission, vous avez besoin pas seulement du baptême du Saint-Esprit, mais de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils ont obéi. Hein? Ils sont restés à la chambre haute. Jusqu'au jour de la Pentecôte, où l'Esprit est descendu sur eux. Il a dit, ok, je vous envoie hein, pour être mes représentants, pour être mes témoins. Mais, au verset 8 de Acte 1, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins, donc mes missionnaires, mes ambassadeurs, dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis-moi Amen. Vous ne pouvez pas vous passer du Saint-Esprit si vous êtes en mission. Mais je dirais même plus. Vous ne pouvez pas vous passer du Saint-Esprit pour vivre même une vie épanouie sur la terre. Je laisse d'abord votre mission. Tu vois, souvent, je me pose la question, je dis, si je n'avais pas Jésus, si je n'avais pas le Saint-Esprit, ma vie allait ressembler à quoi? Qui s'est déjà posé cette question? Ma vie allait ressembler à quoi? En fait, parce que quand je vois le travail que le Saint-Esprit fait en moi, je sais que je suis rien sans lui. Souvent, je me pose la question. Écoute, ma joie est dans le Saint-Esprit. Écoute, si tu m'enlèves le Saint-Esprit, je t'assure, je ne suis rien du tout. Et j'ai aussi constaté ceci. Le Saint-Esprit est en moi. Hein. Mais s'il n'est pas en action, s'il n'est pas en mouvement, ok, je n'arrive même pas à bien parler. Je ne dis pas prêcher, enseigner. Hein. Dis-moi Amen. Je n'arrive pas à fonctionner. Je ne sais pas comment être heureux, comment être joyeux en dehors du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je me pose la question, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, comment ils font? Ils n'ont pas la joie. Ils ont des moments de gaieté. Ils cherchent le bonheur. Les Anglais disent happiness. C'est juste des circonstances qui sont créées par des événements. Des choses qui arrivent, qui leur sont arrivées. C'est pourquoi le monde est en quête en perpétuelle de sensations, de plaisir, de divertissement. Ok? C'est pourquoi tu aimes, tu as du plaisir à regarder des vidéos comiques. Hein? Tu veux trouver. Tu vois, le monde est dans ça. Même, mon ami, on n'a pas besoin de ça. On a le Saint-Esprit. Notre joie est intérieure. Ce n'est pas provoqué par quelque chose de l'extérieur. C'est pourquoi les circonstances peuvent être bizarres autour de nous. Et nous pouvons être contents, apaisés, joyeux, reposés. Dis-moi Amen. Surtout si vous apprenez à communier avec le Saint-Esprit. Tu vois, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas faire. Communier avec le Saint-Esprit. Ok, ce n'est pas de ça que je suis venu te parler ce matin. Je suis venu pour que tu reçoives la puissance. Oh, dis-moi Amen. Qui a envie de recevoir la puissance? Qui sait qu'il a besoin de la puissance? Tu vois, le Seigneur t'a demandé de faire certaines choses et depuis un certain temps, tu es limité. Tu as besoin de la puissance. Écoute-moi bien. Quand le Saint-Esprit t'envoie, Dieu t'envoie en mission, il ne faut pas croire que la première des choses que tu as besoin, c'est d'abord les hommes et puis après l'argent. Ou bien, on n'a pas l'argent, hein, non? Hein? Dieu aussi, comment il peut nous demander de faire un truc comme ça? Et il ne nous a pas donné l'argent. Non, tu n'as pas besoin d'argent.
Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin d'argent. Et tu n'as pas d'abord besoin des hommes. Dis-lui, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, il continue de lui prêcher. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Dis-moi amen. Dans le Saint-Esprit, il y a tout ce dont vous avez besoin. Dans le Saint-Esprit, il y a les hommes dont vous avez besoin. Il y a l'argent dont vous avez besoin. Il y a la puissance. Il y a la capacité. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Dis-moi un vrai amen. Il y a l'argent. Alors c'est lui que tu dois désirer premièrement. C'est ton premier, c'est le partenaire. Les gens appellent quelque chose partenaire privilégié. Ou bien sponsor principal. Il y a ton voisin, le Saint-Esprit est ton sponsor principal. Il est ton partenaire privilégié. Tu vois, on voulait organiser un événement et ça allait coûter un peu d'argent. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, on peut aller vers les entreprises, ils vont nous soutenir. Et puis bon, c'est vrai que ça ne serait pas gratuit. Ils vont essayer d'avoir un peu de visibilité sur notre événement. Ils vont mettre leur logo. Ils vont peut-être, on va les faire trucs là dans nos publicités, dans nos... c'est pas ici. Sinon, tu allais voir le logo de... C'est pas... C'est pour montrer que, nous sommes le partenaire. Mon ami, personne n'est partenaire ici. C'est le Saint-Esprit qui est partenaire. C'est lui seul. Dis-moi amen. Il est la personne la plus importante avec qui tu as besoin de nouer une relation sincère et sérieuse. Écoutez-moi bien. Lorsque vous voulez réussir sur la terre, vous avez besoin des relations. Bien entendu, les relations humaines. Mais la première relation dont vous avez besoin, parce que les hommes sont les hommes. Les hommes ne sont pas Dieu. Les hommes ne sont pas fidèles. Les hommes sont... mon ami, les hommes sont bizarres. Les hommes sont méchants. Si tu t'appuies sur les hommes, tu seras déçu. Ils vont te laisser. Ils vont t'abandonner. Ils vont te critiquer. Ils vont t'attaquer. Ils vont vouloir te détruire. Même les gens que tu pensais que c'est des amis sincères, des amis fidèles. Il faut vous attendre à ça, ok? Mais il y a quelqu'un qui sera toujours avec vous, toujours fidèle. Même si vous tombez, vous faites des erreurs, vous déconnez, il est là pour vous aider, pour vous relever, pour vous corriger. Si vous tombez, vous êtes sale, il va vous laver, il va te redonner la force, le courage. À des moments donnés, tu es découragé, il n'y a personne pour t'encourager. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Il va te dire, prends courage. Et pendant que tous tes amis sont partis, tous tes associés sont partis, il dit, souviens-toi, le Saint-Esprit est là. Il ne t'a pas abandonné. Il ne abandonne. La Bible dit quoi? Il ne vous laissera pas orphelin. Je vous dis ceci. Lorsque vous êtes un missionnaire, un grand missionnaire, cela fait de vous un grand leader. Et l'une des choses qui caractérise les grands leaders, c'est la solitude. Dis avec moi la solitude. Le jour où tu vas commencer par saisir la vision de Dieu, ok. Et à un moment donné, ton langage va changer. Parce que quand la vision te possède, ça va posséder tes pensées et ça va commencer par... Et quand tes pensées sont possédées, tu vas commencer par parler bizarrement. Tu vas commencer par parler de grandes choses. Tu vas commencer par les gens vont te... Regarde, il est bizarre, il est trop bizarre. Les gens vont commencer par s'éloigner de toi. Ok? Et mieux, il y en a ceux qui disent, ah ouais, on est avec toi, on avance. Mon ami, ils sont avec toi seulement quand tout va bien. Quand il y aura le feu, il y a des problèmes, ils vont partir. Même Pierre a dit, quand la multitude est partie, il restait les 12. Jésus dit, et vous aussi, vous n'allez pas dire, oh non Pierre, non. Non, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? On n'ira nulle part. Mais quand on est venu attraper Jésus, ils ont tous détalé. Quand le leader, vous êtes en danger, la seule personne qui sera constante dans votre vie, c'est le Saint-Esprit. Alors chérissez-le, gardez-le jalousement.
Dis-moi un vrai amen. On dit, je compte sur mon père, je compte sur mon oncle, je compte sur mon ami. C'est des mortels. Même s'ils ne veulent pas, la mort peut les emporter. Et tu vas faire comment maintenant? Souviens-toi. Le Saint-Esprit est avec toi tout le temps. Dis-moi amen. Mais mieux, lorsqu'il vous envoie en mission, c'est là où ça devient intéressant. Parce que lui-même, la raison pour laquelle il a été envoyé, c'est pour aider les hommes sur la terre à accomplir la mission divine. Donc quand Jésus est devenu homme, il avait aussi besoin du Saint-Esprit pour accomplir sa mission. C'est pourquoi il est venu sur lui et c'est lui qui l'a conduit dans toute sa mission. Et en 3 ans et demi, Jésus a fait un impact global. Tu ne réussiras pas, tu n'échoueras pas, tu réussiras comme ton maître Jésus. Dis-moi amen. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, David connaissait l'importance et la nécessité du Saint-Esprit pour accomplir sa mission. C'est pourquoi quand David est tombé dans le péché, avec Bathsheba, et il se repentait, il criait à Dieu. Il dit, oh Seigneur, tu serais juste dans ta sentence. Si tu me punis, il n'y a pas de problème. Mais il faut tout faire. Fais tout ce que tu veux. Mais je te demande une seule chose. Psaume 51, verset 13. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David savait que c'est l'ami en tant que roi. Il ne s'agit pas de ses conseillers, de ses ministres. Ce n'est pas eux qui sont les personnes les plus importantes. David chérissait la présence du Saint-Esprit. Il était conscient. Il dit, Seigneur, tu peux me punir, tu peux faire n'importe quoi, hein, mais laisse-moi le Saint-Esprit. Ne me le retire pas. Est-ce que vous savez qu'il s'est retiré de Samson? Quand Samson est tombé dans le péché, il s'est retiré de lui. Écoutez-moi bien. Si vous voulez être oint, marcher dans la puissance et dans l'autorité pour accomplir votre mission, vous devez fuir le péché sexuel comme la lèpre, comme Covid, comme... Est-ce que tu m'entends? Quand Samson est tombé dans l'immoralité sexuelle avec Delilah, le symbole de sa consécration a été ôté. C'était ses cheveux. Et quand ses cheveux étaient ôtés, étaient coupés, il dormait. Delilah dit, hé, Samson, les Philistins sont là. Tu vois, il avait fait plusieurs fois. Quand le gars se réveille même du sommeil, il est dangereux. Et la Bible dit, il s'est réveillé, il dit, bon, je vais les terrasser. Mais la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, que l'Esprit de Dieu l'avait abandonné. Mon ami, le Saint-Esprit peut vous abandonner. Vous allez devenir vide, seul. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Même s'il ne t'abandonne pas totalement, à cause du péché sexuel, il y a des vertus, il y a des dons, il y a des choses que vous perdez. J'ai un ami, depuis le collège, il m'a dit, il a une intelligence bizarre. Il dit, il suffit qu'il lise quelque chose une fois, et puis c'est fini. Il peut garder pendant longtemps. Il peut lire tout un livre une seule fois. Ou bien, il faut dire, quand il suit le cours, le professeur dit la chose une fois. Il dit, il ne copie pas le son. Il n'a pas de cahier, les gens le trouvaient bizarre. Il garde. Il dit mieux, quand il y a examen, quand il y a devoir, il dit la veille, il voit toujours toutes les épreuves dans une vision. Il dit ça vient comme ça. Il voit tout. Et il traite ça. Il dit ça n'a jamais manqué une fois. Et quand il va à l'examen, c'est ça. Il est toujours premier. Les gens ne comprennent pas. C'est surnaturel. Mais il m'a dit, le jour où il a couché avec une fille, tout est parti.
Tu vois, il me racontait ça à l'université. Ben, je suis obligé de travailler maintenant dur comme tout le monde pour réussir. Hein? Hein? Je prie pour toi. Tout ce que tu as perdu sur l'autel du péché sexuel, le Seigneur te fera miséricorde. Et te sera restauré au nom de Jésus. Garde le Saint-Esprit jalousement. C'est le don le plus précieux. Dis-moi Amen. Donc, je vous ai dit quoi? Lorsque Dieu vous envoie en mission, c'est pas il vous envoie et dit bon, il faut partir. Et puis, il va t'appeler après. Il dit, ah, comment ça va? J'espère que les choses évoluent. Non, c'est pas comme ça. Lorsqu'il t'envoie, son esprit t'accompagne. Donc, le Saint-Esprit est la présence de Dieu avec vous partout. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je serai avec toi. Si je t'envoie là, c'est pas que je t'envoie et moi-même je suis loin. Non, je serai avec toi, mais de façon invisible. Mais il faut prendre conscience que je suis là avec toi. Dis-moi Amen. Et donc la mission que tu veux accomplir, c'est moi qui l'accomplis, mais en réalité à travers toi. Les gens, ceux qui ne me connaissent pas, c'est pourquoi il a dit à ses disciples, les gens du monde ne vont pas me voir, ils ne vont pas me connaître, mais vous me connaissez. Ok? Alors, ceux qui sont à l'extérieur, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils vous voient vous en train d'agir, mais vous savez que c'est moi qui est en train d'agir à travers vous. Dis-moi Amen. Aide-moi à dire encore à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Donc, pour toute mission que le Seigneur t'a confiée, dans n'importe quel domaine, ok? Parce que souvent, les gens croient que c'est quand tu es pasteur et tu as besoin de l'onction, de la puissance pour servir Dieu. Non. Lorsque tu es appelé en mission, dans n'importe quelle porte dont nous avons parlé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans la famille, dans la religion, dans les arts, dans la culture et tout, vous avez besoin du Saint-Esprit pour réussir. Dis-moi Amen. Tu vois, il y a une différence entre un artiste gospel et un chanteur qui est loin du Saint-Esprit. Qui a déjà vu la différence? Il apporte la présence, il apporte quelque chose. Ce n'est pas les talents, ce n'est pas une belle voix, non. Il apporte la vie de Dieu. Donc, dans tout ce que le Seigneur vous appelle à faire, vous avez besoin du Saint-Esprit. Même pour faire de l'argent, vous savez, il y a l'onction de la prospérité. La force pour acquérir des richesses, c'est une notion. C'est une dimension du Saint-Esprit. Et vous avez besoin de ça. Dis-moi Amen. Alors, rapidement, pourquoi le Saint-Esprit est important dans la réussite de votre mission? Là, j'irai un peu vite. Premièrement, il est l'auteur, il est l'acteur de votre nouvelle naissance. Ok. Il est l'acteur de votre nouvelle naissance. C'est lui qui est responsable de votre régénération, de votre récréation. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Alors, comme on l'avait dit hier, la mission commence lorsque vous naissez de nouveau. Et c'est le Saint-Esprit qui opère ce miracle. Dis-moi Amen. Deuxièmement, il vous révèle le but de Dieu pour votre vie et votre mission. Comment on peut connaître sa mission? Le moyen le plus sûr pour ne pas vous tromper, c'est de laisser le Saint-Esprit vous révéler cela.
C'est vrai que il y a des techniques, ok? Par exemple, je peux aider quelqu'un à découvrir sa mission, même si le Saint-Esprit ne lui parle pas, personnellement. Il suffit juste que j'essaie d'identifier les dons qu'il a ou le don dominant qu'il a, son tempérament et sa passion. Si j'ai ces choses-là, ce sont des indicateurs qui peuvent m'amener à dire, ok, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu peux, si tu t'embarques dans telle carrière, dans telle vocation, tu réussiras. Dis-moi amen. Mais la voie par excellence pour rentrer dans sa mission, c'est de laisser le Saint-Esprit vous révéler cela. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi il est important d'apprendre à communier avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Et c'est là, parce que c'est là que vous apprenez à entendre sa voix, à le connaître. Écoute, il peut me parler au marché. Je distingue sa voix. Tu vois, je ne vois pas trop les visions comme ça. Je ne vois pas comme ça. Il y a des gens qui voient beaucoup. Hein. Tout le temps, ils voient seulement. C'est le monde des choses, ok? Ne dis pas que je ne vois pas. Hein. Ce n'est pas fréquent. Mais ce que j'expérimente, ce que j'entends le Saint-Esprit constamment. Même quand je suis en train de te parler là. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de te dire, c'est lui qui me souffle. C'est lui qui inspire, ok, parle comme ça, dis comme ça. Tu vois, à des moments donnés, des fois je me déconnecte de ma note. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il veut dire certaines choses selon son inspiration. Amen. C'est pourquoi vous devez apprendre à connaître, à communier avec lui, pour connaître sa voix. Parce qu'il est là pour vous diriger, pour vous donner la direction dans tout ce que vous allez faire. Surtout quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Et l'une des décisions importantes de votre vie, c'est avec qui me mariai-je? Dis-moi amen. Dans ça là, si tu n'étais pas habitué à entendre la voix du Saint-Esprit par rapport aux petites choses de ta vie, et il ne t'a même pas encore révélé ta mission, et c'est parce que tu veux savoir c'est qui parmi les frères là, et tu vas devant lui maintenant pour entendre sa voix. C'est la première fois que tu veux entendre sa voix. Il dit, Saint-Esprit, entre Jean, Jacob et Dagobert, c'est qui? Parle-moi. Non. Non. Il faut être habitué à entendre sa voix. Et quand il s'agira de prendre des décisions importantes, tu es déjà habitué. Dis-moi amen. Je vous parle de ceci parce que c'est très important. Si vous êtes en mission, Satan peut vous détourner. Il peut vous parler, il peut vous inspirer, il peut envoyer des gens, vous donner de mauvaises prophéties et tout. Écoutez, si moi j'allais écouter des hommes, ou bien même les prophètes, je ne serais pas ici. Heureusement que moi-même, je sais écouter Dieu. Dis-moi un vrai amen. Sinon un prophète va te dire, ainsi parle l'Éternel. Il dit, l'Éternel, ok. Si ce que tu dis là, je ne savais pas, mon ami, va jouer, va te promener. Prophète Jean. Vous devez écouter. Ne laissez pas votre vie dans les mains d'un prophète. Dis-le à quelqu'un. Ne laissez pas ta vie dans la main d'un prophète. Dieu m'a dit de te dire que tu es ma femme. Dieu m'a dit de te dire, c'est dangereux. Laissez le Saint-Esprit vous instruire. Mais il y a une chose qui est biblique. Lorsque vous avez un pasteur, un berger, et vous n'êtes pas encore mature, vous n'êtes pas encore spirituel, pour être guidé vous-même par le Saint-Esprit, votre pasteur, votre berger peut vous aider dans les orientations, dans les choix, jusqu'à ce que vous devenez mature vous-même.
Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi amen. Mais votre pasteur ne sera pas avec vous tout le temps. Vous devez grandir et être responsable à un moment donné. Surtout lorsqu'il s'agit d'accomplir votre mission. Donc, il a dit, le Saint-Esprit est avec vous, premièrement, dans la mission. Il est l'acteur de votre nouvelle naissance. Deuxièmement, il vous révèle le but de Dieu pour votre vie et votre mission. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Corinthiens 2, 11 à 12. 3. Il vous enseigne et vous conduit dans toute la vérité. Il a dit, 3. Il vous enseigne et vous conduit dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 12 à 13. Jean chapitre 16, verset 12 à 13. Vous pouvez noter 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 27. Il vous enseigne et vous conduira. Ok, lorsque vous allez en mission, Dieu vous a choisi pour le servir. Vous avez besoin de connaissances, beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances. C'est pourquoi les leaders sont des grands lecteurs. Et le premier livre que vous devez lire et relire, c'est la Bible. Ok? Maintenant, en poursuivant la connaissance, les vraies choses dont vous avez besoin pour votre mission, la vraie connaissance, c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera, qui vous communiquera cela. Ok, Jean 16, 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il a enseigné pendant 3 ans et demi. Il dit, il y a des choses, je vais encore vous communiquer, mais vous n'êtes pas encore mature. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il y a ce qu'on appelle toute la vérité concernant votre mission. Il y a un corps de connaissances que vous devez avoir pour pouvoir opérer. Il dit, le Saint-Esprit va vous enseigner cela. Il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Souvenez-vous, c'est Jésus qui vous a envoyé. Donc, le cahier de charge, ce que vous devez faire, comment vous devez faire. Le Saint-Esprit reçoit ça de Jésus et il vous communique. Il vous annoncera des choses à venir. Dis-moi amen. Quatrièmement, il transforme votre caractère par le fruit de l'esprit. Je crois que ce soir, on va parler du caractère du missionnaire. Ok, quand Dieu vous a appelé, il ne vous envoie pas brut comme ça. Non. Vous avez besoin d'être façonné, d'être transformé, d'être remodelé. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en développant le caractère de Jésus en vous par le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Vous savez quoi? Par exemple, Dieu, peut-être il vous aurait déjà montré certaines choses concernant votre vie, votre destinée. Il vous a dit certaines choses. Vous êtes content, vous êtes excité. Je me rappelle, on était en fiançailles avec mon épouse, on n'était pas encore mariés, et puis Dieu lui a montré quelque chose par rapport à sa mission. Et elle m'a appelé, elle était toute excitée. Elle dit, waouh, j'ai vu, le Seigneur m'a dit. Elle dit, alléluia. Elle dit, ah, tu n'es pas content? Elle dit, ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Hey, tu connais les femmes, non? Alléluia. Elle dit, ah, c'est bon, il faut écrire ça. Parce que ce que vous voyez là, vous n'êtes pas encore la personne qui doit accomplir ça. Hein? Est-ce que vous savez ça? Ok, ou bien, tu t'es vu en action, en train de faire certaines choses, prier pour les malades, prêcher, il y a une grande foule, il y a, je ne sais pas. Ou bien, tu as vu, tu es chef d'une grande entreprise, mon ami, tout ça là, tout ce que tu as vu là, c'est en toi. Mais la personne qui doit manifester ça n'est pas encore là. Donc, il te faut le processus de la transformation. Il te faut une nouvelle version améliorée de toi.
Et lorsque tu seras prêt, quand tu auras atteint la version que Dieu recherchait, dire ok, maintenant la mission peut commencer. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Le travail de transformation en nous. Dis-moi amen. Pourquoi le Saint-Esprit est important dans votre mission? Cinquièmement, il vous baptise. Ok, je vais dire ça comme ça. Il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit vous baptise du Saint-Esprit. Pour ne pas dire Jésus vous baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez besoin du baptême. Qui sont ceux qui ont été déjà baptisés du Saint-Esprit ici? Alors, je ne vois pas bien. C'est vrai que la lumière là me dérange un peu. Vous avez été baptisés du Saint-Esprit, levez la main. Et vous avez l'évidence du parler en langue. Ok, c'est bon. Vous allez recevoir une nouvelle dose tout à l'heure. Et ceux qui n'étaient pas baptisés, préparez-vous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la rencontre personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Vous le rencontrez. Ça crée quelque chose, un bouleversement, un choc. Dis-moi amen. Oui, il y a un choc. C'est la personne la plus, c'est-à-dire toute sa gloire, tout ça. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à contenir. Ça va te faire tomber, ça va te faire crier, ça va te faire... Parce qu'il vient avec une puissance, une gloire. Tu vois, c'est comme vous avez déjà rencontré une grande personnalité. Grande personnalité, ça dépend. Hein. Qui tu as déjà rencontré? Je vais voir si c'est une grande personnalité. Dis-moi amen. Quelqu'un qui est grand, hein, à la tête d'une grande institution. Et puis tout le monde... Tu vois, une fois, je me rappelle, j'étais en deuxième année de médecine. Et puis le chef protocole de l'université, on était au cours. Et il est venu. Et il a parlé au professeur. Le professeur dit, hey, qui est Benjamin Adjaye? Le recteur veut te voir. Il dit, hein? Recteur? J'ai fait quoi? Ah. Enfin, il voulait me parler de... C'était merveilleux. J'étais entré dans son bureau. Il m'a dit, tu veux boire quoi? Ah, j'ai bu. Hein. Il dit, il y a du jus, il y a... Il y a frigo dans son bureau. Il dit, ah, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes le président de GBU. Hein. Vous faites un bon travail. Mais est-ce que vous savez, il y a beaucoup de criminalité. Il y a des groupes mystiques, des gangs, des voleurs, des fumeurs de drogue, des gens qui boivent. Et tout ça là, il y a trop de promiscuité. C'est pourquoi on a installé des distributeurs de préservatifs dans les cabines et tout. Mais la chose devient inquiétante. Je vous ai appelé pour voir ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Est-ce que Jésus peut faire quelque chose? Waouh! Dis avec moi, waouh! Ah! Là, je suis bien assis maintenant. J'ai dit, ouais. Moi-même, je suis important. Dis-moi, amen. Quand vous rentrez dans la présence d'un grand personnage, parfois, vous n'arrivez même plus à parler. Qui comprend de quoi je parle? Tu dis, quand je vais le voir, je vais lui dire, maintenant tu l'as vu, il faut parler. Ah, tu as perdu ta langue, c'est ce qui se passe. Non, c'est que... Ou bien, ce que tu voulais dire là, c'est pas ça, tu as laissé ça, tu as dit autre chose. Je dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait même? Ça dit quoi? C'est la présence de la personne. Ce qu'il représente, son aura, son influence, ce qu'il dégage. Ah! Ça te terrorise. Maintenant, je ne te parle pas. Ça, c'est des hommes, ça. Des hommes. Mais je te parle du Saint-Esprit. De la personne même de Dieu. Dans sa dimension invisible sur la terre. Quand il vient dans sa majesté, tu vas le voir tout à l'heure. Alors il est là, hein, il ne veut pas se manifester encore parce que je suis en train d'enseigner. Alors il commence maintenant, tu ne vas plus entendre rien.
Donc il vient vous rencontrer, il vient vous communiquer quelque chose. Il vient vous communiquer le langage du ciel. Il vient vous communiquer le feu, la présence, la gloire. C'est-à-dire, quand vous sortez de sa présence, vous-même vous savez que vous n'êtes plus n'importe qui. Votre monde change, quelque chose. Ah, dis-moi amen. Eh, donnez-moi l'heure. Il est quelle heure? Hein? 9 heures? Eh, ok. Il est temps d'envoyer le feu. Alléluia. Ok, je vais filer pour finir. 6. Il vous donne la direction et les stratégies pour la mission. Le Saint-Esprit non seulement vous révèle la mission, mais il vous donne la direction. Comment faire, comment aller, par où commencer. Il vous donne la direction et les stratégies pour la mission. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14. 7. Il vous donne les dons spirituels. Dis avec moi, dons spirituels. En fonction de ce pourquoi il vous a appelé, vous avez besoin des dons spirituels. Par exemple, il vous a appelé à être pasteur, vous avez besoin des dons spirituels. Un apôtre, un évangéliste, des dons spirituels. Un banquier, des dons spirituels. Par exemple, quelqu'un qui est appelé dans les affaires, tu as besoin du don de prophétie et de discernement des esprits. Écoutez, les hommes d'affaires sont des prophètes. Oui, tu sais pas. Si tu as si tu as le flair pour les affaires, pour créer de la richesse, l'esprit de prophétie est sur toi. Dis-moi amen. C'est là que tu vas discerner. On va dire, ok, il y a telle opportunité. Dis, non, ça là, c'est pas bon. Je ne mets pas mon argent ici. Tu es stratège, tu sais discerner le faux. Tu ne fais pas de... Ou là où c'est l'esprit de prophétie qui t'amène à détecter les opportunités. Ok, va ici, mets ton argent ici. Ok, tu vois ce bas-fond là, achète. Tu vois ici, fais ceci, fais ça, fais ça. Et tu es conduit par l'esprit. Dis-moi amen. Tu as besoin des dons. J'ai un ami médecin qui est radiologue. Il est beaucoup spécialisé dans l'échographie. Je crois actuellement il est au Maroc. Et en fait, il dit avant qu'il ne mette sa sonde pour vérifier les choses, le Saint-Esprit lui dit d'abord, c'est quoi le problème? Hello. Il dit parfois même le truc est flou. Mais le Saint-Esprit lui dit, c'est ça. Maintenant, quand on va faire des examens plus poussés, le scanner, l'IRM, c'est toujours confirmé. On l'appelle le radiologue sorcier là. Il voit toujours les choses. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, tu as besoin des dons du Saint-Esprit. Tu as besoin de dons. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Les dons du Saint-Esprit. 8. Il vous conduira dans les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. Il vous conduira dans les 7 dimensions. L'Esprit de Dieu a 7 dimensions. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 12. C'est différent des dons. Ok? On appelle ça... En fait, ce sont des spécialités du Saint-Esprit. En réalité. On appelle ça l'Esprit du Seigneur. Donc c'est la dimension domination, autorité, puissance. Il y a une autre dimension, c'est l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. C'est 3 choses différentes, hein, mais ça fonctionne toujours ensemble. L'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça fait les 7. Et si vous voulez opérer en tant qu'un vrai leader, vous avez besoin même de ces 7. Si vous grandissez bien, il vous conduira. On est ensemble? 9.
Il renforce votre communion et votre intimité avec Jésus. Il renforce votre communion. Non, il initie et renforce votre communion et votre intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui initie la communion. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et enfin, pour finir, il vous donne la puissance et l'onction. Il vous donne la puissance et l'onction. Actes chapitre 1, verset 8. Luc chapitre 4, verset 14. Il vous donne la puissance et l'onction. Dis avec moi, puissance. Écoute, tu peux pas survivre dans ce monde de méchanceté sans la puissance. On va te manger comme poulet rôti. Dis avec moi, puissance. La Bible déclare dans Psaume 68, il dit, verset 19, il dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Aide-moi, dis à ton voisin, Dieu ordonne que tu sois puissant. Un enfant de Dieu faiblard. Tu es, même si ton tempérament est flegmatique, faut pas te laisser. Non. Écoutez, peu importe votre tempérament, vous êtes mélancolique, vous êtes flegmatique, moi je ne parle pas, mon ami. Quand le Saint-Esprit entre en vous, et vous le laissez vraiment faire son travail, il va changer votre tempérament. En fait, il va enlever la dimension timidité, la dimension... Parce qu'il vous communique le feu, la puissance, l'audace. Dis-moi amen. Vous devez être puissant. Sinon le monde va vous écraser. Maintenant, ce qui nous donne accès au monde de la puissance, c'est lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans la dimension de puissance. Ok, quand je suis baptisé du Saint-Esprit, je ne suis pas encore puissant. Hein? Non, parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ok, pour dire ça autrement, il dit, on peut dire, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et grâce à lui, vous recevrez une puissance. Tu as compris maintenant? Donc, quand le Saint-Esprit vient sur vous, il vous connecte à la source de la puissance. Il est d'ailleurs même le générateur de la puissance. Mais il y a un travail que vous devez faire sur vous-même pour que la puissance se manifeste, pour que vous grandissiez dans la puissance. Mais avant tout, il faudrait que vous fassiez l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus. Deuxièmement, découvrir la personne du Saint-Esprit. J'ai un peu parlé de lui. Vous devez savoir que c'est une personne distincte du Père, distincte de Jésus. Quand bien même que les trois travaillent ensemble, ils sont dans une unité parfaite. On parle de la divinité de Dieu. Dis-moi amen. Ce Saint-Esprit est une personne distincte. Donc tu dois connaître, tu dois avoir la connaissance de qui il est, que c'est une personne qui a des dons, une personne a une personnalité, ok? Donc il a des pensées, des émotions, une volonté, et il peut interagir avec toi. Parce qu'il est une personne, c'est pourquoi tu peux interagir avec elle et tu peux communier avec elle. Troisièmement, se débarrasser des conceptions religieuses concernant le baptême du Saint-Esprit. Il faut vous débarrasser de ça. Tu vois, moi, au départ, ça a été un peu difficile pour moi d'être baptisé du Saint-Esprit. À cause de là où j'ai grandi. Où on ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Surtout parler en langue. Écoutez, que personne ne vous mente. Il y en a même qui disent que parler en langue, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu donne ça à qui il veut. C'est facultatif. Ce n'est pas facultatif. Lorsque vous laissez l'Esprit de Dieu vous remplir réellement, vous allez parler les langages du ciel. Le reste, ça se passe dans votre tête. Ok? Ok? Il y a certaines dénominations, par exemple. Ok? Et, par exemple, chez les catholiques, ils ont leur définition du baptême du Saint-Esprit. Ok? Chez les baptistes, ils ont leur compréhension du baptême du Saint-Esprit.
chez les méthodistes. Ok? Et à cause de mauvaises conceptions religieuses, ça peut être un blocage pour vous. Mais je voudrais que vous ouvrez votre esprit. Que vous soyez ouverts au Saint-Esprit. D'accord? Il y en a même qui ont peur de ce que le Saint-Esprit va leur faire. Et donc, quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, ils se contiennent. Mon ami, tout à l'heure, il va te faire tomber. Dis-moi amen. Je me rappelle en 2012, j'étais au Ghana. Et puis, le pasteur Béni, il était au Ghana. Et puis, quand il fait ça, boum, les gens tombaient comme des feuilles. C'est-à-dire, qui va tomber ici? J'étais calé comme ça. Bon, en tout cas, tout ce dont je me rappelais, je me relevais de par terre. J'ai dit, ah. En tout cas, je ne savais pas quand je suis tombé. Non, mais c'est quoi? Ça fait quoi? C'est la personne la plus importante qui t'a fait tomber. Pourquoi ça te fait honte? Dis-moi un vrai amen. Je vais commencer par crier, par me comporter, mon ami. Tu es libre, tu peux crier ici, tu peux rouler par terre, tu peux... Voilà, non, nous acceptons les manifestations du Saint-Esprit. Dis-moi amen. C'est-à-dire, quand vous lui donnez la liberté, le Saint-Esprit c'est un gentleman. C'est la liberté que vous lui donnez, c'est ça qui l'exploite. Si tu lui dis, ok, reste ici, ne parle pas beaucoup, ne bouge pas, reste dans le coin là. Quand tu lui dis, Saint-Esprit, je te laisse toute la maison, toutes les places, rentre dans les chambres, partout, va. Mon cœur, mes émotions, il dit, ok, tu vas voir. Dis à ton voisin, ouvre tout ton cœur au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y en a même qui résistent au Saint-Esprit. Non, il ne faut pas lui résister. Quatrièmement, il faut savoir que la promesse du baptême du Saint-Esprit est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Actes chapitre 5. Pardon, Actes chapitre 2, versets 38 à 39. 5. Demandez le baptême du Saint-Esprit. Demandez avec foi. Demandez le baptême du Saint-Esprit avec foi. Demande. Aide-moi à dire à ton voisin, demande. Tu vois, c'est un don gratuit. Ça n'a pas besoin de protocole. Mais il faut que tu demandes avec foi et que tu sois prêt à recevoir. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et dire, Saint-Esprit. Oh, je ne t'entends pas. Saint-Esprit. Baptise-moi de ta puissance, de ton feu. Saint-Esprit, remplis-moi. Amen. C'est une simple prière. Et il a déjà entendu. Tu vas voir ce qu'il va faire tout à l'heure. Donc, quand tu demandes 6, il faut recevoir par la foi. Écoutez, quand tu demandes et je dis reçois, tu l'as déjà reçu. Maintenant, c'est à toi de recevoir cela par la foi. Tu vois, la foi, quand si je vous fais un transfert de 50 000 par Momo, quand est-ce que vous avez reçu? C'est quand vous avez reçu l'argent en espèces ou quand vous avez reçu la lettre? Dis-moi un vrai amen. C'est quand tu reçois la lettre, non? Tu dis, hey, alléluia! Tu n'as pas encore touché l'argent. Mais dès que tu as vu, tu dis, hey, ma vie a changé. Ma vie a changé. Le Seigneur est bon. Elle dit, mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, hey, l'argent est venu. Mais où est l'argent? C'est juste un chiffre. Tu sais que c'est virtuel. C'est de l'argent virtuel. Hein? Dis-moi amen. Mais tu sais que tu l'as reçu, même si ce n'est pas encore tangible. Et après, tu es libre même. Tu peux garder ça là. Et peut-être c'est 3 jours après, tu vas maintenant encaisser. Donc, ce n'est pas quand tu as vu les manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas ça qui prouve que tu as reçu. Tu reçois avant de voir les manifestations. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu reçois avant.
Et donc, quand tu l'as reçu, quand tu l'as demandé, crois que tu l'as reçu. Amen. Marc chapitre 11, verset 24. 7. Cherchez de l'aide par l'imposition des mains. Cherchez de l'aide. Ok? Celui qui est baptisé du Saint-Esprit et qui est oint, qui est rempli de feu, de puissance, peut vous imparter, peut vous imposer les mains pour activer. Ce n'est pas lui qui vous baptise. Il va vous aider à activer le don. D'accord? Et donc, on l'a vu plusieurs exemples dans la Bible. Actes chapitre 19, verset 6. On peut vous imposer les mains. Mais à l'origine, ce n'est pas nécessaire. Mais tout à l'heure, si tu veux, je vais t'imposer la main. Le Seigneur m'a déjà utilisé plusieurs fois pour ça. Il t'impose les mains, ça commence. Et c'est une expérience réelle. C'est pas quelque chose où tu vas dire, ouais, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Je crois, hein. Je crois. Non. C'est une expérience réelle avec des évidences. Alléluia. 8. Parlez en langue, selon que l'Esprit vous communique. Vous devez parler en langue. Dis-moi Amen. Et ça, le Saint-Esprit ne va pas prendre tes langues pour parler. C'est toi. Tu es responsable de ta langue. Il va te communiquer, il va t'inspirer, il va te communiquer des mots. Et puis, ça vient au départ par des balbutiements. C'est comme un enfant apprend à parler. Il parle, il dit des choses bizarres. Ok? Non, n'ayez pas peur. Beaucoup de gens ne veulent pas paraître bizarre. Non, ils ne veulent pas. Peut-être tout ce que tu peux dire au départ, c'est ta. C'est pas grave. Tu as commencé. Il y a quelqu'un qui sont parlé en langue pendant longtemps. Je le regardais. Shekere. C'est quoi shekere? Ok, il est en train d'apprendre à parler. Ok, peu importe. Si ça commence, il n'y a pas de problème. Laisse-toi libre au Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui reçoivent une telle décharge qu'ils ne peuvent pas se contenir. C'est-à-dire, tout change. Et ce sera ta portion tout à l'heure au nom de Jésus. Et 9, il faut continuer par parler en langue. Dès que tu l'as reçu, tu as parlé en langue. Il ne faut pas dire, pendant la retraite, j'ai reçu le baptême et j'ai parlé en langue. Maintenant, je ne sais plus parler en langue. Non. C'est un don qu'on développe, qu'on cultive, qu'on entretient. Tu dois continuer à t'exercer. Et normalement, chacun d'entre vous, au minimum, vous devez passer au moins 1 heure de temps à prier en langue chaque jour. Parce que c'est quelque chose de très puissant. Si je vous montre les intérêts, les bienfaits qu'il y a dans le parler en langue, vous allez parler en langue tout le temps. Dis-moi Amen. Si vous voulez libérer, générer la puissance, ok, vous devez parler beaucoup en langue. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Ni brasota, ni brasata, ni bra. Machata, ni brasota, ni brasakata. Ni brosi katana brasota, na ba. Parle en langue. Ni brasota, ni brasata. Ni brasota, ni brasakata, na brasetete. Ni brosa katara da brasota, ni brasaka. Ni brasota, na brasata, rabrashe. Ne brasota ne brasa kataraba maso katarama kata ne braso katarama. Commence par lui demander, Saint-Esprit, remplis-moi. Surtout toi qui n'as été jamais baptisé du Saint-Esprit, tu vas dire, je vois les gens parler en langue, moi-même je veux ça. Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, baptise-moi. Remplis-moi. Baptise-moi de puissance et de feu. Baptise-moi. Les bras sautanés, bras sakata. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te
je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'aime. Ne soyez pas distraits. Qu'il y ait plus de mouvement. Restez dans ma vie. Adore-le, adore-le. Il va te remplir. Il va te. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Abandonne le tout. Abandonne le tout. Ton esprit, ton âme, ton corps, ta destinée, ton futur, ta mission. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Est-ce que tu l'aimes? C'est l'aide la plus précieuse. C'est ton associé, c'est ton partenaire. C'est la personne la plus importante dont tu as besoin. Oh, c'est ton ami, l'ami le plus fidèle. Je te donne. Laisse-le t'utiliser. Abandonne tout en ses mains. Oh, je t'aime. Ce temps, c'est pour activer ta soif. Dis Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Ma vie ne peut pas continuer comme ça. Je me sens limité, je me sens vide, je me sens faible, je me sens incapable. Tu m'as donné une mission, mais je n'ai pas les ressources. Saint-Esprit, viens m'aider, viens me remplir, viens m'embraser. Je sais que j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon cœur te désire. Je te cherche. Je te cherche. Je te cherche. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Hey! Masataraba, Mashakataraba, Remoshakataraba, Remashakataraba. Il peut changer ta vie, il peut te libérer, il peut te délivrer, il peut te transformer, il veut t'équiper, il veut te donner la direction, il veut te donner la stratégie, il veut te révéler quel est son plan, le plan de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Hey, Barabosa. Reketeke, Remakataraba,
Il veut remplir tous les cœurs, remplir toutes les vies, remplir les âmes, remplir ta destinée. Le Saint-Esprit est là. Makataraba, Masotaraba, Reketete Rebrakata, Makatoro Bradiakata.